Pour ce coup d'essai, on ne peut pas dire que le groupe ait choisi la facilité. Le film est tourné en Écosse, dans des lieux souvent difficiles d'accès de la vallée de Glencoe, notamment pour les scènes de la gorge du péril éternel et du pont de la mort. Le premier jour du tournage du film, la réalisation de cette scène du pont de la mort inaugure les choses de façon assez catastrophique. Après que le matériel ait été hissé non sans difficulté jusqu'au lieu du tournage, la caméra tombe en panne dès le premier plan, et une fois remise en marche, l'équipe constate que le son ne peut pas marcher et seuls des plans sans son peuvent être tournés. Autre difficulté, Graham Chapman est incapable de traverser le pont qui a été construit par l'équipe et c'est l'assistant réalisateur qui devra faire sa doublure. Pour les décors du film, de nombreux châteaux sont repérés en Écosse et les autorisations de tournage sont obtenues. Mais 2 semaines avant les dates prévues de tournage, The National Trust écossais se ravise et dit au groupe qu'ils craignent un manque de respect de l'intégrité et de la dignité des lieux. Les Pitons sont alors obligés de se reporter sur des châteaux privés. Le château de Stalker servira de décor pour la scène finale, et tous les autres châteaux du film sont en fait un seul et même château, le château de Doon. L'extérieur de Camelot, comme le précise Gilliam dans le film en gag, est effectivement une maquette. De façon générale, le tournage de Monty Python Sacré Graal ne s'est pas fait sans tension. Terry Gilliam décrit les conditions météo comme froid et humide avec de la boue, ce qui convient assez peu aux citadins que sont John Cleese et Eric Idle. Carol Cleveland, qui arrive sur le tournage du château Anthrax, découvre avec surprise une équipe technique au bord de la mutinerie, fatiguée des instructions contradictoires données par Terry Gilliam et Terry Jones. Les 2 réalisateurs étaient en accord sur tout pendant la pré-production et ne le sont plus sur rien pendant le tournage. Des conflits vont apparaître plus spécifiquement entre John Cleese et Terry Gilliam, John Cleese trouvant qu'une part trop importante est accordée à l'esthétique du film. Après qu'une prise ait été écartée par Terry Jones et Terry Gilliam parce qu'il n'y avait pas assez de fumée, l'acteur les raillera régulièrement en leur demandant la fumée était-elle assez drôle dans cette prise ?» John Cleese reprochera à Terry Gilliam le fait de traiter un petit peu les acteurs comme les figures en papier découpé de ses animations. L'équipe des Monty Python s'entendra beaucoup mieux avec Terry Jones, et c'est à Terry Jones que sera confiée la réalisation de tous leurs prochains films, et à Terry Jones tout seul. Les griefs de John Cleese sont compréhensibles, mais on peut quand même noter que l'esthétique de Sacré Graal contribue à son humour. Plus la forme d'une parodie est soignée, et plus ses décalages sont drôles. Comme le précise Gilliam, une comédie est d'autant plus efficace que le spectateur croit à l'univers décrit. Le Moyen-Âge tangible de Sacré Graal, où seul le roi n'est pas recouvert de boue, doit beaucoup au cinéma italien des années 60. Terry Gilliam cite l'influence des films d'époque de Pasolini, auquel on ajoutera la farce médiévale de Mario Monicelli, L'Armée Brancaleone, qui présente de nombreux points communs avec Sacré Graal.